contribuer, participer à la réalisation de ce baromètre, d'une part, et puis également à sa promotion, est un point important pour gérer trois choses. Parce que d'une part, ça permet d'apporter une vision sur le marché du conseil. On voit que ce marché du conseil est en forte évolution, forte transformation. Ce baromètre également permet d'avoir une meilleure connaissance de part et d'autre, à la fois des clients, des donneurs d'ordre, mais également des partenaires de conseil. On voit que les partenaires de conseil, en fait, ne sont plus simplement des profils. Derrière, l'humain est extrêmement important et que derrière tout ça, en fait, c'est tout un écosystème maintenant que les cabinets de conseil apportent, un écosystème avec des process et également de la digitalisation des systèmes d'information, mais aussi au niveau, je dirais, des donneurs d'ordre, de la fonction achat, une maturité également qui a énormément évolué puisque l'acheteur travaille de plus en plus en binôme avec son prescripteur et ce qui permet en fait pour lui d'avoir une mission qui est beaucoup plus stratégique, beaucoup plus globale et qui s'inscrit beaucoup plus dans la durée. Alors les soft skills sont extrêmement importants. Bien sûr, lorsqu'on achète du conseil, on doit s'attacher en fait au savoir-faire, mais également au savoir-être. On se rend compte que derrière les compétences techniques, les compétences humaines et comportementales sont particulièrement importantes parce que derrière, c'est une équipe, en fait, on va fonctionner en intelligence collective et que derrière, il faut s'atteler lorsqu'on va recevoir les candidats, lorsqu'on va faire le brief, lorsqu'on va les auditionner. Derrière, ça va être de détecter quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs compétences comportementales. Et ça, c'est important parce que derrière, je pense que peut-être ces compétences humaines sont les plus importantes, même au-delà des compétences techniques. Et c'est peut-être là où la prise de risque, en fait, est la plus importante. Donc voilà, soft skills, oui, effectivement, extrêmement important. Après, de dire quel soft skills est le plus important, je pense qu'il faut être à l'écoute, il faut être agile, il faut être capable de s'adapter à un environnement. Et lorsque je parle de compétences soft skills, elles doivent être du côté du prescripteur, mais également elles doivent être du côté aussi, elles doivent être des deux côtés, également au niveau du consultant, puisque nous sommes véritablement sur un travail d'équipe.